Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'histoire du végétarisme et du véganisme. Et si vous pensez que le véganisme, c'est une histoire de personnes qui font de la randonnée et qui portent des calottes cielées, détrompez-vous parce que la compassion pour les animaux existe depuis vraiment longtemps. Vous me direz peut-être que le végétarisme et le véganisme n'ont pas vraiment rapport avec l'histoire des femmes, mais sachez que les femmes consomment en moyenne moins de viande que les hommes et elles sont beaucoup plus souvent végétariennes. La consommation de viande, c'est aussi une chose qui est beaucoup associée avec la virilité. Et au contraire, la sensibilité, la bienveillance envers les êtres qui sont plus vulnérables, c'est des qualités qui sont beaucoup associées aux femmes. Et c'est probablement pour ça que notre société a tendance à les ridiculiser. Vous verrez que même la manière dont on mange nous permet d'analyser un peu les codes de genre. Encore une fois, on va se pencher vraiment sur l'histoire de l'Occident aujourd'hui parce que c'est les informations que j'ai trouvées le plus rapidement. Mais sachez qu'en Inde, 30% de la population est végétarienne et ça représente 390 millions de personnes. Et il y a probablement une raison historique derrière ça. Et on en parlera certainement dans un prochain cours. Selon la chercheure Alexia Renard, on peut considérer Pythagore, penseur du 6e siècle avant Jésus-Christ, comme le premier végétarien connu. Le végétarisme n'est pas du tout une position populaire en Grèce antique parce que le sacrifice d'animaux pour honorer les dieux est vraiment bien ancré dans les coutumes. Même que les végétariens qui refusent de consommer de la viande sont vraiment perçus comme du monde whack. Tout ça change avec la chrétienté qui, comme toujours, vient tout gâcher parce qu'à partir de ce moment-là, les animaux sont écartés de la charité humaine et sont vraiment considérés juste comme des bêtes. Selon Alexia Renard, ni les Lumières ni l'humanisme du 17e siècle ne viennent changer ça. De toute façon, les humanistes de ce temps-là mettent pas mal tous les êtres qui ne sont pas des hommes dans la même catégorie de « vous valez pas grand-chose ». C'est vraiment à la deuxième moitié du 19e siècle que la pensée végétarienne se développe et s'organise, en Angleterre d'abord, avec la Vegetarian Society, fondée en 1847 dans les milieux socialistes utopistes. C'est aussi dans les mouvements anarchistes en France que se développe le végétarisme. Mais les végétariennes et les végétariens se chicanent souvent entre eux parce que certains prônent les vertus diététiques de la non-consommation de viande, alors que d'autres défendent vraiment les droits des animaux. C'est à ce moment-là que des dissidentes et des dissidents vont décider de starter leur propre mouvement, le véganisme. Et celles et ceux qui adoptent cette pensée ne consomment aucun produit d'origine animale. Donc, c'est pas seulement alimentaire. Et ils décident de traiter les animaux avec le plus de dignité possible en estimant que ce sont des êtres vivants qui ne sont pas tellement différents des êtres humains. De tous les temps, le végétarisme et le véganisme sont des mouvements qui sont portés par les femmes puisque dans beaucoup de sociétés, elles sont socialisées à se soucier des autres et à en prendre soin. Il existe aussi beaucoup de liens à faire entre l'exploitation des animaux et les violences faites aux femmes dans les sociétés hétéropatriarcales. Dans son ouvrage « Les filles en série », Martine Delvaux émet d'ailleurs cette réflexion. Dans les faits, les femmes sont de la viande. On les chasse, on les achète, on les cuisine, on les mange. Partout, la nourriture et plus particulièrement la viande est comparée au corps féminin, tout comme on se sert du vocabulaire sur l'alimentation pour représenter les femmes. Les femmes sont traitées comme le sont les animaux, et si on continue à maltraiter les animaux, il n'y a pas de raison qu'on cesse de maltraiter les femmes. Donc, c'était tout pour cet épisode du petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez appris un ou deux trucs. On se revoit dans les semaines suivantes pour un épisode qui portera sur un sujet complètement différent. Merci pour votre écoute et à la prochaine.